toutes et à tous, bienvenue avec nous aujourd'hui. On espère que vous allez bien et on vous retrouve aujourd'hui avec Ben qui est chef cuisinier qui va nous apprendre à cuisiner un velouté de potimarron. De butternut. De butternut, ok, ça commence bien. Velouté de butternut aux noisettes. Exactement. Ok, bon, et bah prenez tous les ingrédients devant vous et on va pouvoir commencer. Prends le couteau en main et tu peux commencer. Bah je connais pas la recette moi, dis-moi ce qu'il faut faire. Allez, donc déjà pour éplucher le butternut, on commence par enlever les extrémités. On coupe vraiment au haras, d'accord? Pour enlever le moins de plus possible. Alors toujours à plat. Comment ça? Le légume, il faut toujours le laisser à plat. Ah oui. On le prend pas comme ça en l'air. Pourquoi? Bah, mais pour couper, oui. C'est comme ça qu'on se coupe. D'accord, ok, donc je le laisse à plat, hop, comme ça. Ouais. Ouah, mais ça c'est dur hein, à couper. Ouais, c'est dur, ouais. Eh, ça fait encore les bras. Voilà. Encore une bonne raison de s'échauffer. Pour après faire notre petit entraînement. De l'autre côté. Ouais. Mais il est vachement petit celui-là, non? Allez, on met un petit peu de force. Sympa. Ok, donc là maintenant on le coupe en deux, vraiment pile au milieu. Okay. D'accord? Donc là si tu veux, tu peux mettre donc, le couteau. Toi tu peux le faire rentrer une fois, comme ça. Okay. Une fois qu'il est là, on met les deux mains et hop, tu laisses tomber. On appuie, ok. Voilà. Ah, ça va facile. Ok, d'accord? Allez, donc ça, c'est la partie la plus compliquée, on va la laisser un petit peu, on va faire déjà la partie la plus simple. Je refais pareil, comme ça? Non. Alors là, maintenant, on va directement l'éplucher. Je te montre une fois, donc on passe et on laisse descendre la lame, d'accord? Ok, bien à ras la peau. Voilà, bien à ras. Donc là, on est un peu plus compliqué. Là, on arrive sur le cœur. Donc le cœur, on vient couper en deux. Hop. Bien sûr, on a nos petits pépins intérieurs. Donc, avec une cuillère, on vient enlever, comme ceci. Hop, tu nous fais un beau rond. Allez, j'essaye. Donc là, pareil, on va plutôt se mettre sur la base ici, ou sinon, des fois quand c'est un peu trop compliqué ou qu'on n'a pas trop envie de se couper, on peut recouper encore un peu. Ou quand il est gros, parce que celui-là, je trouve, il est vachement petit. Oui, celui-là, ça va. Mais des fois, il y en a qui sont après, donc là, pareil, hein, on peut vraiment revenir détailler comme ça. Ok. D'accord? Allez, je te laisse faire. Allez, j'essaye. Non, comme ça? Ouais, si. Non. Comme ça? Toujours là, comment, sur une base où toi? Où t'es stable. Où en fait, ça tient bien. Là, ici, là, c'est comme ça que tu te coupes. Oui, il est bancal. Ok, mais là, ouais, c'est. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu en courbe, là, ça va être dur. On essaie de suivre. Donc vas-y, mets de la force. Là, tu mets pas assez de force. Voilà, c'est pas trop mal. Tu vois? Donc, voyez, donc là, il en reste encore un petit peu là sur le bas. Donc là, en fait, le truc, c'est vraiment venir épouser tout le long. Ah oui, tu fais par étapes. Ouais, ce sera mieux fait que moi. Maintenant, on passe à la coupe. Okay. D'accord? Donc là, la coupe, franchement, pour un velouté, on fait un peu comme on veut. Il n'y a pas besoin de faire des choses très régulières. Ouais, ok. D'accord? Donc là, moi, je vais juste venir le couper en trois. Je refais des petits tronçons. Donc là, en gros, ça fait une coupe un peu macédoine, ça s'appelle. D'accord, donc on vient détailler comme ça. En cubes? Donc, ouais, nos petits cubes. Ok. Et donc, pour le côté arrondi, pareil. On vient faire une tranche, une deuxième tranche. Celle-là, on peut inciser comme ça en deux. Et là, c'est pareil, hein. On suit vraiment la forme. Après, c'est mieux de faire quand même des cubes qui soient à peu près pareils. C'est quand c'est juste pour la cuisson. Donc là, c'est bon, notre butternut est tout coupé. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Donc vous allez voir, l'eau, on a mis de l'eau à côté, mais elle n'est pas pesée. On fait vraiment ça à l'œil, ça sert à rien de peser l'eau. On va voir directement. Ah oui, l'eau, en fait, c'est juste pour faire bouillir. Ouais, exactement, mais par contre, l'eau, en fait, on va s'en servir aussi. Ah bah, faut quand même donner une quantité. Non, parce qu'en fait, justement, je vais vous donner un moyen de savoir comment on va faire. Ça s'appelle mettre à hauteur. L'astuce du chef. Ça va être l'astuce du chef. Ok. Allez, c'est parti, on va en cuisson. Alors, donc on vient allumer le feu en dessous de la casserole. Voilà. On met directement donc tous nos butternuts.
Et donc là, on va avoir l'action de mettre l'eau à hauteur. Donc, comme son nom l'indique, on met de l'eau à hauteur. Hop, et voilà. Et là, on est tout bon. Et donc on va laisser cuire comme ça. Il faut juste attendre que le butternut soit tendre à cœur. Donc à peu près 10 minutes. 10 minutes vont suffire. Voilà, donc là on peut laisser cuire tranquillement. Donc là on va vérifier que nos petits butternuts ils sont bien cuits. On prend une cuillère. Donc là vous voyez, on peut mettre le couteau très facilement dedans. Donc on est tout bon. On va pouvoir venir mixer tout ça. Donc là par contre il est bien important de bien garder l'eau de cuisson, hein, d'accord? On va mettre directement ça dans un blender et on fait tourner. Alors donc voilà nos petits butternuts. On va pouvoir les mettre directement. Tu veux que je fasse un truc ou pas? Non mais attends, je vais déjà mettre ça. Ouais. Ok. Ok, on fait tout tomber. Donc on va déjà les mixer sans la crème. Et après on va rajouter la crème en dernier. Donc bien sûr avec sel et poivre, hein. On finit toujours par l'assaisonnement. Vous voyez là on a une belle consistance. Hop, on est tout bon. Donc là à ce moment-là on va pouvoir venir rajouter notre crème. D'accord. Comme ceci. Donc là on est sur une crème liquide, mais vous pouvez aussi rajouter de la crème de soja, crème de coco. Ah ouais, crème végétale aussi. Ouais, crème de coco ça va bien avec la crème de coco, ouais, ça commence à fonctionner bien aussi. On aurait pu faire ça. Avec des crèmes végétales, ça marche très bien aussi. Hop. Donc là, on continue. Donc en fait là, le fait de mettre la crème, ça va donner la consistance du velouté. Ouais exactement, c'est ça vraiment qui va nous apporter de la légèreté. Ok. D'accord. Donc là maintenant... J'ai le droit de faire ça? J'ai le droit de faire un truc? Ouais. Je peux mettre le sel. Tu vas venir ajouter le sel. Gros sel ou on s'en fiche? Ça c'est de la fleur de sel, mais on peut mettre un peu tout. Pas trop gros sel, plutôt du sel fin. Sel fin, ok. D'accord. Là on est sur de la fleur de sel, donc ça va. Comme ça? Petite cuillère? Ouais, là on peut y aller. Hein. Là tu peux en mettre au moins 4 comme ça. Hein. Oh non mais 4 c'est trop. Mais toi t'aimes trop quand c'est hyper salé. Non, j'ai remarqué. Mais ça demande quand même. On est sur un produit brut. Mais toi t'as la main lourde sur le sel. 3 puis on goûte. Allez, 3 on les goûte. On fait des petits tours de moulin aussi. Comme ça assez? Ouais, on peut encore y aller. Hein. Faut vraiment que ce soit bien assaisonné. Bah, le mieux c'est quand même de pas en mettre trop et de goûter. Oui, il y a on peut pas. Ok, donc là on est bon. Tu peux aller chercher un bol avec 2 petites cuillères. Ok. Donc là on va juste déjà goûter, juste voir l'assaisonnement. On est parfait. Pour moi, ça manque un petit peu de sel. Vas-y, je goûte. Pour toi, à mon avis, ça devrait être bon. Ah non, moi c'est parfait. Ok. Ah c'est bon. On a bien fait alors. Ah c'est pas mal. Hop, donc on prend notre petit bol. Ça c'est cool je trouve parce que c'est quand même une recette qui est hyper simple. Enfin, il n'y a pas 15 000 ingrédients, il n'y a pas 15 000 étapes. Je pense que pareil, pour se rater sur cette recette, il faut vraiment y aller quoi. Oui, non, franchement, c'est vraiment très simple. C'est à la portée de tous. Tu vois, là, avec les petites noisettes, ça va être vraiment gourmand. donc là, les noisettes, on les a juste coupées en 2. D'accord. On vient donc les disposer comme ça. Après, chez vous, si vous voulez rajouter un petit peu d'herbe fraîche par-dessus, comme du persil. Ah oui. Elles sont grosses les noisettes, un petit peu de ciboulette, on peut. Hein. Bah, moi, je les coupe en 2 parce que j'aime bien quand même avoir un bon croquant. De la consistance, mais on peut faire un peu plus en brisure. D'accord. Ok. Allez, donc là, on va goûter comme ceci. Moment de vérité. T'imagines si c'est pas bon. Pas mal, hein. C'est super bon. Ouais, franchement, c'est trop bon. La texture, elle est bonne. Tu pourras me la refaire alors. Et c'est pas trop gras. Non, c'est super bon. Enfin, c'est pas trop gras. Avec la crème, c'est vrai que c'est pas hyper léger. Mais je veux dire, quand tu le manges, je pense que c'est pas quelque chose d'écœurant non plus. Non, du tout, non. Puis en plus, c'est quand même bien consistant. Quand on a mangé un bol, après, on a plus faim. Donc c'est une bonne chose. Bien joué, chef. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à nous envoyer une petite photo du résultat final.
Et aussi, n'hésitez pas à nous mettre un petit message en commentaire pour nous dire comment ça s'est passé chez vous dans votre cuisine, si vous avez bien aimé la recette, si c'était bon. Si vous avez des questions, on serait super content de lire vos retours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye! À bientôt!